Bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est un réel bonheur pour moi de me joindre à vous sur ce live dans lequel j'ai envie qu'on passe une heure à juste reconnecter à l'essentiel. On vit tous une crise, mais je me suis dit, j'ai envie qu'on connecte à notre humanité, j'ai envie qu'on mette tout sur off. Je vous invite à prendre un petit thé, je vous invite à vous retrouver en famille et je vous propose un rendez-vous unique ce soir avec un être de lumière. Moi, c'est une fille que j'admire pour plein de raisons. Et vous l'adorez au Québec, donc je vous la présente tout de suite. On va faire une entrée mise en scène. Je vous présente Ima. Ima, c'est le temps de rentrer. Oh! Allô? Hello! Bonsoir, écoute, merci d'accepter mon invitation ce soir de chez toi. Merci à toi. Donc, Ima, je te propose de naviguer au cœur de l'être ce soir dans une société dans laquelle on est habitué à courir, on est habitué à performer. Je pense que là, on a tous toutes les raisons du monde d'arrêter, de ralentir un peu, puis de prendre le temps de connecter. Fait que j'ai envie de faire ça avec toi ce soir. Puis ma première question, c'est dans tout ce qu'on vit, dans tout ce que tu vis, comment tu vas? Oh non! Non, mais oui, il y a des moments, ça va bien. Ça va bien, ça va. Je ressens toutes sortes d'émotions. Mm. Je suis quelqu'un qu'on connaît. Allô tout le monde? Je suis quelqu'un de ce qu'on connaît, là, puis c'est vraiment ça, une grande partie de moi. C'est quelqu'un qui est optimiste, rêveuse, qui aime la vie, qui voit le beau dans tout. Même si quand c'est sur le coup, j'ai de la difficulté, mais je vais finir par voir, ah, c'est ça, mais oui, c'est un cadeau finalement. Mm. Cette période-là, ça fait quoi? Ça fait presque 3 semaines Ouais, qu'on quand est même. dedans, là. Ouais. Nous, on revenait de Floride, donc on a été en quarantaine rapidement, là, comme 2 jours après, là, ils fermaient les écoles ici et ça. Donc, ça fait un moment qu'on est à Tremblant. C'est extraordinaire, parce que d'habitude, j'habite à Montréal, sur le plateau. Mm. Un endroit présentement qui vit beaucoup de trucs. Donc, c'est une belle pause. Puis en même temps, moi, j'ai un petit gars de 2 ans. Il va avoir 2 ans dans 10 jours. Donc, c'est super intense. Wow. Pour les parents qui sont là, Ouais. ils vont comprendre. C'est incroyable. J'avais pris pour acquis la garderie, ce que je ne ferai plus jamais. C'est vrai. Garder un jour. Non, mais dans le sens que c'est incroyable comment cette période-là nous fait réaliser un paquet de choses. Puis Mm. je lisais ça dernièrement. C'est comme un grand deuil que l'humanité fait. Deuil ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif. Au contraire, c'est que c'est la fin de quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau. Mais pour Mm. laisser place, il faut que ça se fasse dans quelque chose de dur, dans quelque chose, pas nécessairement dur, mais c'est comme la mort, c'est l'inconnu, on ne connaît pas ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde vit un paquet de questionnements. Donc, moi, je le vois, ce qui m'a appris à travers le yoga, c'est de voir chaque expérience comme une expérience. Ouais. Fait qu'il y a un détachement qui se crée, mais il faut que je m'y ramène plusieurs fois par jour. Parce Mm. que je vais regarder le point de presse, je vais embarquer à quelque part, puis là, après ça, je vais aller, il y a des pensées, fait qu'il faut que je me ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'avoir entamé cette formation-là, puis d'avoir notre conversation aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir donner plein de trucs aussi. Ben oui. Puis j'ai envie qu'on en parle tantôt du yoga, mais j'entamais notre discussion en disant qu'on est dans une société de performance, on court beaucoup. Est-ce que toi, ça te rejoint, ça? Est-ce que ça a été une façon de vivre longtemps, cette espèce de quête de toujours aller plus, plus, plus? Oui, ça a été longtemps ça. Puis je te dirais que depuis mon fils, depuis ma maternité, même un peu avant, il y avait beaucoup de remises en question. Ça a comme fait partie de chaque processus créatif là, que j'entamais, un album, un show, le livre. Il y a toujours eu des grandes, grandes, grandes périodes de remise en question. Puis la dernière était immense. J'en suis pas encore tout à fait sortie. Je suis encore à poser beaucoup de questions.
Puis je pense que c'est correct aussi. Tu sais, je Mm. pense qu'on est dans une ère, justement, qui se transforme parce qu'on était, tu sais, je veux dire, je sortais un album, quelques semaines après, je sortais un livre en 2016, puis on était déjà en train de me demander c'était quoi mes prochains projets. Puis là, je me disais, Colin, je viens Ah, de travailler comme un an, là, vraiment fort sur mon album, puis presque 2 ans sur mon livre. Il me semble que c'est assez, tu sais. c'est fou, hein? Fait que on est beaucoup dans le futur, dans les projets. Moi, je me suis longtemps identifiée comme chanteuse. Puis Mm. si je n'étais pas chanteuse, qu'est-ce que j'étais? Qui j'étais? Ben ouais. Longtemps, 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 là, jusqu'à tout récemment. Ben, j'ai toujours été sur un chemin spirituel, mais tout récemment, je te dirais les dernières années, où est-ce que, ben non, attends, avant d'avoir un titre ou d'être un travailleur de ci, de ça. On est beaucoup plus que ça. Mais justement, cette question-là, moi, on me la pose tout le temps dans mes bureaux, tu sais, c'est parce que là, je cours, je suis maman, je suis comptable, je suis chanteuse. Puis là, quand ça, c'est plus là, je suis qui? J'ai regardé ton parcours avant de venir en Onde, puis tu as aussi joué dans Casino, je crois. Tu as été actrice, tu as écrit, là, tu fais du yoga, tu as été chanteuse. Fait que si on enlève tout ça, c'est qui, Ima, finalement? Ben, c'est comme Marc Dimen, c'est comme chaque personne qui nous regarde. C'est à prime abord, c'est de l'amour, Mm. c'est de la lumière. Je sais que c'est très abstrait pour certaines personnes. Mais si on va, mettons, dans le petit enfant, dans le petit être qui est tout pur, c'est l'innocence, c'est l'ouverture à la vie, aux possibilités, Mm. c'est le rêve, c'est plein, plein, plein de choses. Puis en même temps, ben, c'est un tout dans lequel on fait partie tout le monde. Puis fait que c'est très abstrait, puis en même temps, ça peut être très concret. Mm. Mais moi, à chaque fois que je me faisais poser la question si les gens ne me connaissaient pas ou en voyage, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'était la question qui me tombait ses nerfs. Parce que je Ah savais pas ouais. non plus. C'est la question que tout le monde va dire. Ben moi, je suis chanteur, je suis cuisinier, je suis ci, je suis ça. Puis là, moi, je disais, moi, je fais de mon mieux. Ah, wow. Et puis là, les gens étaient comme, oh my goodness. Ouais, c'est ça. Wow. Là, je me disais, ah, bon, on va voir si on va prendre le temps de discuter ou pas. À Mm. cette époque-là, j'étais comme ça. Puis là, maintenant, je me disais, ça fait un beau terrain de jeu. Mais tu trouves pas qu'on nous met trop, justement, on est dans une société d'étiquette où Mm. c'est ça, c'est cette pression constamment à vouloir dire, fait que là, c'est quoi, là, tu sais, alors que c'est tellement plus mystérieux que ça. Tu sais, un enfant qui joue, il se donne pas un titre, là, il est dans la spontanéité. Euh, donc, est-ce que pour toi, justement, de retourner à cet enfant-là, ça a toujours été facile ou tu t'es tombé dans l'adulte un peu dans les étiquettes aussi? Oui, oui, ben, je suis embarquée dans l'aventure, là, tu sais, j'ai une carrière en musique, j'ai mon ego, il était très grand, il est encore, tu sais, je pense que ça prend toute une vie pour pouvoir mettre son ego de côté, mais je pense que d'en être conscient, c'est déjà un grand pas, puis de se ramener à chaque fois, OK, attends une minute, là, non, ça c'est l'ego, OK, c'est bon, de se détacher des situations. Mais longtemps, en étant la chanteuse qui voulait, ben, c'était surtout la petite fille qui voulait être aimée, là. C'était ça, après ma barre. C'était de faire du bien aussi, qui a toujours été très, très présent. Puis l'ego, ben, tu sais, d'être belle, d'être dans le physique, d'être dans la séduction, tout ça faisait partie, sans prendre trop de place, mais quand même, c'était très présent. Mm. Je te dirais que c'est vraiment la maternité qui m'a complètement transformée. Wow. C'est du tout, tout, tout. Donc, c'est vrai qu'avoir un enfant, c'est comme un amour indescriptible. Moi, j'en ai pas, mais tous les parents disent ça. Ben, c'est vraiment une aventure qui se vit comme authentiquement pour chaque personne. Je pense que c'est vraiment différent pour chaque personne parce que une amie à moi qui est prof de yoga, qui est sur le chemin spirituel aussi, elle me disait quand j'étais enceinte, parce que moi j'ai passé la majorité de ma grossesse seule, parce que le papa, je l'ai rencontré au Québec, il habite en Australie, puis là on s'était dit, on est tombé amoureux, puis ça s'est fait rapidement. Euh, C'était meant to be, comme j'aime dire, puis que je crois profondément. Puis
Puis là, on passe du coq à l'âne, là, mais ça ne dérange pas. Hein, Correct. On fait comme si on était à table, on invite le monde. il y a plein de monde. Allô! Fait que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps seule, puis ma chum me disait à un moment donné, parce que j'ai vécu énormément d'insécurité et de sentiments que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu parce que j'ai fait énormément de ménage, que j'aime à dire, à travers toutes sortes de thérapies, autant des thérapies de psychologue, psychologie, psychothérapie, que de trucs plus wild, de guérison énergétique, puis de spiritualité. Sens-tu qu'on t'a jugé là-dedans en passant? Sens-tu qu'on t'a jugé? Est-ce qu'on juge justement quand on va dans des approches plus ésotériques? Ben, moi, je m'en fous honnêtement parce que je suis vraiment là-dedans. Donc, mais oui, j'ai toujours été face à mes parents, face à ma famille, toujours. Mais, fait que j'en parlais pas trop. Puis là, ben, ça devient de plus en plus populaire, ça devient de plus en plus le fun. Puis en même temps, je pense que c'est tellement important. Puis il faut aussi savoir juger parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent faire des situations. Mais je pense que c'est une très bonne chose que justement le tabou se brise parce que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus profond parce que là, tu vois, toutes les bases qu'on connaissait sont en train de s'effondrer. Donc, revenir, on revient où? C'est quoi qui se passe? Il est où le divin? Comment ça marche? Tout vous montrer ça. Non. Ah oui, moi. Là, on va revenir à ton gars de l'Australie, le papa. Donc, ouais. Donc, beaucoup de temps seul. Puis, dans un de mes moments de guérison que j'ai fait dans le passé par rapport à mon passé, c'était, entre autres, j'avais eu une blessure à l'enfance dans le ventre de ma mère. J'avais fait un voyage, pas astral, mais en tout cas, c'est super intéressant comment ça se passe. C'est avec la PNL que tu connais bien, avec la relaxation holistique, tout ça. Puis je me suis ramassée dans cette histoire-là. Fait que j'ai guéri beaucoup de mémoire. Et je me suis rappelée de certaines techniques, parce que j'en ai fait pendant 3 ans, de cette technique-là. Puis quand j'étais enceinte, c'était super important pour moi qu'à chaque fois que je vivais des grandes insécurités, parce que, je veux dire, il y a un être qui est en train de se former en dedans de toi. Fait que quand on dit là, les hormones, puis surtout les gars, ils ne comprennent pas, là, ce qu'on voit, les hormones, c'est vraiment rock. C'est vraiment rock. Fait que juste quand on est PMS, c'est rock. Fait que, tu sais, c'est à chaque fois, on a la chance de créer un enfant, puis là, le corps, il shut down. Puis, fait que c'est quelque chose qu'on vit à chaque mois. Donc, quand tu vis une grossesse, ben là, ça se multiplie, cette intensité-là. Puis quand tu es conscient, comme moi je l'étais, ben je me rendais compte à chaque fois que j'avais des gros moments là, d'insécurité, d'angoisse. Tout de suite, je mettais les mains sur mon ventre puis je disais à mon bébé, là, c'est maman qui a à vivre une aventure. Fait que ça t'appartient pas. Toi, tu restes là. Toi, t'es chill. T'es pur, tu restes bien. Moi, je vais m'occuper. Inquiète-toi pas, je vais m'occuper que ça se passe bien. Puis, c'est vraiment intense parce que peu de temps avant, une autre amie à moi, je vais revenir à l'amie. Ah! Des fois, je vais voir des détails, mais c'est juste important. Là. Oui. Cette amie-là m'avait expliqué qu'elle, sa façon de traverser des grands moments d'angoisse, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'angoisse longtemps et de l'anxiété. Et j'avais appris des trucs, mais c'était jamais assez. C'est comme je venais jamais à bout vraiment de cette angoisse-là. Fait que j'ai comme appris à vivre avec. Et elle me dit, ben moi, je m'assois dedans. Puis là, je disais, qu'est-ce que tu veux dire, tu t'assois dedans? Ben, elle dit, quand la panique arrive, là, OK, je vais avoir une panique. Parfait, on va s'asseoir dedans. Viens dedans. Wow. Et là, je me mets à écrire ou je vais me mettre à pleurer, à crier, à vivre, à avoir mal. Puis là, elle m'expliquait ce qu'elle vivait. Puis moi, peu de temps après, là, je suis tombée enceinte. Puis là, j'ai fait aïe, aïe, c'est là que ça se passe. Et je me suis permis de faire ça. Puis des fois, là, c'était vraiment intense. Je vivais des moments de pleurs. Puis je me disais, mais voyons donc, il me semblait que c'était réglé, ça. Il me semblait que j'avais fait le ménage de ça.
Et je pense que la vie, c'est ça. À chaque fois, on va vivre des émotions, surtout en relation intime. On rencontre un miroir, on va vivre, ça va venir chercher des morceaux, puis on va toujours mettre la faute sur l'autre. Mais dans le fond, c'est que C'est de la c'est projection. on a quelque chose à guérir, on a quelque chose à comprendre, on a un blocage. Fait que c'est toujours nous à faire le ménage de soi, à prendre responsabilité. Donc, cette maternité-là m'a vraiment permis de faire comme un immense ménage. Mmh. J'ai jamais été aussi seule parce que j'avais juste le goût d'être seule. Je n'étais pas seule, mais je l'étais en même temps, physiquement. Il y avait, tu sais, des amis, tout ça. Gros ménage. Puis là, le shift s'est entamé. Puis le désir de faire une formation de yoga était déjà entamé, mais là, je tombais enceinte. C'était pas le bon timing. Fait que j'ai attendu presque 2 ans, enfin 1 an et demi, pour entamer ça. Puis c'est un grand, grand voyage à l'intérieur et c'est un des plus beaux voyages. Wow. Alors, justement, le yoga, il y a un des termes qui s'appelle asana. Ironiquement, c'est le nom de mon entreprise. Puis, sans moi connaître la philosophie yoga, on m'avait dit qu'être dans nos asanas, c'est être dans nos assises. Donc, moi, je trouvais que ça collait tellement à ce que je voulais enseigner parce que quand on est dans nos assises, on peut vraiment faire face à n'importe quoi. En quoi, toi, le yoga t'interpelle autant? Pourquoi? C'est parce que je pense qu'on a l'impression que c'est juste un sport, mais c'est une philosophie, non? C'est vraiment plus que ça. Le yoga, c'est ce que ça veut dire dans le fond en sanskrit, c'est l'union. C'est l'union du corps, de l'esprit, du corps physique, du corps énergétique, du mental. C'est d'apprendre, dans le fond, les asanas, c'est d'apprendre à bien s'asseoir parce que ça fait plus de 5000 ans que ça existe. Même avant Jésus-Christ, tu sais, c'est vraiment intéressant quand on embarque dans l'histoire, là. Puis, dans le fond, les asanas sont là pour nous apprendre à calmer ou à contrôler, mais j'aime pas nécessairement ce terme, donc à être plus fort que le mental. Parce que le mental, c'est le petit hamster qu'on a tous qui peut aller dans l'ego, qui peut aller dans toutes sortes de situations, de dimensions. Puis, il y en a qui le nourrissent chez Costco, ce hamster-là. Là, hein? On est bon là-dedans. C'est le fameux ego tout le temps qui nous parle. Ouais. ouais, qui est très, très, très fort, très présent de plus en plus dans la société de consommation rapide dans laquelle on est, d'influenceurs, tu sais, je veux dire, c'est assez spécial de voir tout ça. Puis, ben, les asanas nous permettent de calmer ça, puis d'apprendre à bien s'asseoir, parce que le but de tout ça, mettons, c'est la réalisation de soi, qui est comme les grands maîtres, là, qui sont capables de s'asseoir en méditation puis de vivre finalement en yoga. Ça veut dire que ça se passe sur le tapis, une partie du yoga, mais la majeure partie, c'est dans la vie de tous les jours. Fait que quand on est capable d'être assidu dans cette discipline-là, de méditer, de bien manger, d'être bon avec soi-même, d'être bon avec l'autre, d'apprendre à être patient. Tu sais, il y a toutes des règles de vie, dans le fond, qui se retrouvent dans toutes les règles de société ou je pourrais même dire le terme religion. Tu sais, tous les genres de règles qu'on a entendues, ça revient toujours partout. C'est comme une base, un respect. Puis, ben, c'est ancien, c'est sacré, donc on apprend vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Je trouve que souvent, le yoga, tu sais, on voit ça comme, ben, c'est des exercices, là, tu sais, c'est beaucoup plus que ça. Puis quand on a des bons professeurs qui ont appris la fondation à exprimer le message, ben quand je l'explique à ma mère, mettons, ma mère, elle voyait ça comme je pense pas que pour moi, ça a l'air compliqué. Puis là, je lui disais, maintenant, il y a tellement des façons plus simples, puis c'est beaucoup plus que le mouvement, c'est la respiration. Le pranayama, c'est la base de tout, puis c'est ce qui amène à avoir encore plus, tu sais, présentement dans ce qu'on vit, la respiration, c'est le momentum le plus important
parce que c'est ce qui aide justement à stimuler notre système immunitaire. L'angoisse, les peurs, tout ça, ça diminue nos vibrations, ça affaiblit notre système immunitaire. Fait qu'il faut être de plus en plus conscient. Là, on est dans une phase où est-ce qu'on est dans une ouverture de conscience. Fait que c'est abstrait, c'est pas confortable, c'est de l'inconnu, mais plus qu'on va en parler, plus qu'on va échanger là-dessus, plus que les gens vont être habitués. Mais le yoga, c'est simple, puis en même temps, c'est profond. Fait que c'est qu'est-ce qu'on veut que ce soit. Puis moi, je suis quelqu'un de très légère, puis en même temps de très profonde. Fait que j'y vais à fond dans tout ça. Mais je te dirais que présentement, là, depuis 3 semaines, j'ai mis un peu les exercices de côté parce que ça a été très intense avec mon fils. C'est un gros changement. Fait que là, je dois m'adapter. Mes parents sont fatigués. Oups, là, puis là, j'ai de l'étude. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais quoi? Je vais arrêter de me mettre de la pression. Puis je vais y aller avec ce qui est là. Puis là, oups, ça se met à bien aller. Fait que c'est d'apprendre à être Dans la vulnérabilité, parce que je trouve que c'est rare qu'on se permette de dire ce que tu dis. Tu sais, dans les apparences, tout le monde check ça sur Instagram, tout a de l'air super cool. Puis là, tu sais, d'admettre que c'est pas tout le temps parfait, puis d'admettre qu'on se sent seul, puis qu'on est des fois à bout, qu'on se pose des questions. Pourtant, c'est tellement beau, tu sais, j'ai l'impression que ça rend l'humain encore plus extraordinaire, mais c'est l'aspect qu'on semble cacher dans un monde un peu super enveloppé dans le paraître, tu sais. Puis dans ce que tu disais, j'ai envie de faire du pouce sur deux choses. Tu dis que tu es profonde, puis à la fois que tu es, que légère, mais es-tu d'accord pour dire que dans le fond, tout est dualité? Parce que tu disais qu'à un moment donné, tu braillais dans la maternité, puis d'autres fois, mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut accepter un peu, que c'est pas juste du moins ou pas juste du plus, que tout non, finit? que les deux font partie entièrement, comme le soleil, le jour, la nuit, le yin, le yang, le féminin, le masculin, tout ça fait partie de la vie. Puis, souvent, on a tendance à voir les moments tough, les moments difficiles. Quand je disais de s'asseoir dedans, là, des fois, c'est comme, on veut pas. J'en connais beaucoup de personnes. J'ai été comme ça longtemps. Comme, on veut pas aller là. Puis finalement, c'est quand on se permet de laisser ça être, de faire, OK, tantôt, on va donner des trucs, justement, des trucs concrets là, pour le monde. Oui, puis si vous voulez poser des questions, là, profitez-en à la fin, c'est sûr, là, on va aller dans du concret. Mais tantôt aussi, tu disais justement, revenir dans l'être, le yoga, en fait, de revenir. Il y a des clients, des fois, qui me disent, c'est quoi le but de tout ça? J'ai l'impression que je fais 3 heures de trafic par jour, que je cours, qu'on amène les enfants, que je fais de l'overtime, puis au final, je vais mourir. Puis c'était quoi le but de tout ça? T'as-tu trouvé, toi, ta raison d'être? Pourquoi on fait tout ça au final? C'est quoi ton pourquoi à toi? C'est pas encore tout clair. Moi, ma mission de vie fait partie d'aider, de faire du bien, d'aider à faire de son mieux, d'aider à... C'est pas encore tout clair. Je trouve des réponses parcimonie, surtout dans ma formation présentement. Il y a beaucoup de choses qui se clarifient. Comme maman aussi, j'apprends à prendre soin de mon fils. Oups, je me rends compte que j'oublie de prendre soin de moi. OK, c'est vrai. Là, je retourne à prendre soin de moi. Fait qu'il y a toujours comme une recherche de balance qui est là. Puis le côté femme reprend de plus en plus de place. Fait que là, ça fait OK, elle veut quoi? C'est pas encore tout clair. Je suis dans une période où est-ce que je suis dans la fameuse période où est-ce que, tu sais, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, là, tout est clair, tu t'en vas là. J'ai souvent été là, tu sais, puis c'est super le fun parce que c'est non-stop, ça va vite, puis t'es mindé, t'es focus, puis ça coule. Puis là, je suis dans le momentum où est-ce que je laisse couler. Je me laisse aller. Puis des fois, j'ai le goût de contrôler, puis là, ça bloque tout. Fait que je reviens dans le laisser aller. Fait que je suis pas encore... tu sais, des fois, avant la rencontre, on parlait de X. Je me sens pas encore sur le fameux X. Je me demande même c'est quoi ce X-là, qui est où? Quand est-ce qu'on sait qu'on est dessus? Quand est-ce qu'on le voit?
Mais t'es correct avec ça, justement, de ne pas le savoir? Oui, parce que j'ai comme lâché prise. J'ai lâché prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, je suis beaucoup plus dans le moment présent. Puis ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Tu sais, Mm. si j'en parlais, j'en ai écrit un livre. Mhm. Tu sais, j'ai goûté à plein de parcelles. J'ai fait le chemin de Compostelle à 3 reprises. Tu sais, j'ai fait beaucoup de voyages où est-ce que je me suis permis. Mais c'est comme si je n'étais pas encore rendue là. Fait que j'ai vécu tout ça pour finalement, là, maintenant, j'intègre tous ces voyages-là que j'ai faits Mm. avec la conscience où est-ce que je suis rendue. Sens-tu que la vie te préparait à ta mission de vie, justement, en faisant tout ça? Sûrement, c'est clair. Ben oui. Ouais. Ah ouais, c'est tout le temps ça, je pense. Ouais. C'est juste que des fois, justement, en étant dans la performance, on oublie des fois aussi à quel point c'est beau d'être dans la nature puis de faire comme la nature. Tu sais, comme là, on est le printemps, mais tu vois que les bourgeons ne sont pas encore sortis. C'est comme ça que je me sens. Mais Mm. c'est clair ce qui s'en vient. Fait que je suis dans le faire confiance puis d'en vivre. Fait que en même temps, je trouve que cette période-ci, c'est quand même un cadeau. Ben ouais. C'est comme si ça nous permet de mettre pause sur tout. Oui, on est dans, tu sais, si on est parent, on est dans le jeu. Oui, si on fait du télétravail, c'est, mais on va finir par s'adapter parce que l'être humain a une facilité d'adaptation qui est incroyable, exceptionnelle. Fait qu'on va finir par s'adapter, on va même finir par trouver ça normal, je pense. Mm. Mais là, c'est OK, qu'est-ce qui vient après? On va voir, on va le préparer, on va en jaser. Mais là, présentement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je fais, en tout cas, c'est que je me fortifie de plus Ouais. en plus. Je reviens dans les bases, là, puis après ça, ça va être plus facile d'aller dans les désirs, les souhaits, les rêves. Mais là, c'est plus dans l'intégration, être dans le concret. Dans les asanas. Voilà. Ouais. Mais est-ce que tu ne trouves pas que justement, on n'a jamais pris le temps de connecter autant? C'est un peu bizarre parce qu'on veut une épreuve et là, on parle de connecter à la nature, connecter à soi, fortifier nos bases. Fait que il y a comme un sens, hein? Je pense que c'est encore dualité. On vit un peu la noirceur, mais on peut mettre de la lumière là-dedans. C'est clair. Mm. C'est clair. On a tellement de pouvoir là, avec nos Mm. pensées, avec nos croyances. On a tout le pouvoir. C'est juste que encore tout à fait conscient de tout ça. Je dis souvent, en tout cas en conférence, que si on peut, tu parlais de religion tantôt, mais je pense que la plus belle religion à avoir, c'est la foi en la vie. Mm-hmm. Parce que la vie nous lâche jamais. C'est nous qui lâchons la vie. Tu sais. On perd foi en la vie à travers des obstacles, des ruptures amoureuses, mais du moment où on reconnecte à la vie, on se rend compte qu'on est encore là à se parler, peu importe le nombre de ruptures amoureuses, de stress financier, puis la vie continue, puis que la vie est de notre bord. Tu sais. Mais pour comprendre ça, il faut être connecté. C'est clair. Hein? Puis on est souvent tellement à côté. Tu sais. Ouais. J'ai envie on parle pas en passant beaucoup du COVID-19, là, mais pour moi, c'était comme important aussi qu'on mette ça un peu de côté parce que j'ai l'impression qu'on en parle tellement. On va en parler à la fin, on va parler, donner des trucs, mais j'ai envie qu'on parle du succès aussi parce que le succès est envié. On regarde le monde, puis je pense que beaucoup de gens idéalisent le succès. Puis dans ton cas, tu es une belle femme, tu as vendu des albums, tu es en Turquie, dans tout ça, là, t'as-tu vécu le succès? Ça a-tu du sens? Est-ce que c'était plus pour l'ego? Est-ce que ça a été quoi dans tout ça? Est-ce que le succès a pris forme ou aujourd'hui tu te rends compte que le succès, c'est pas ça? Tu te situes où là-dedans? Ah, c'est une belle question. Euh, j'ai vécu, ben, tu sais, à prime abord, qu'est-ce que le succès? Pour Mm. moi, le succès a longtemps été l'amour des gens. Le plus de gens qui achètent ton album, le plus de gens qui viennent voir tes shows, Mm-hmm. qui sont là, ça veut dire que ça marche. Puis plus ça marche, ça veut dire que plus tu vas avoir des projets, plus tu as des projets, plus tu fais des sous, plus tu fais des sous,
plus tu es successful, puis plus Ouais. que tu as d'amis, puis plus que tu as C'est du ça. validé, c'est une validation constante. Exactement. C'est plus Mm. tu es aimé. Fait que là, puis moi, plus jeune, toute mon enfance, j'ai été rejet. Mais vraiment rejet. Ah oui. Comme, tu sais, l'intimidation, tout ça, on n'appelait pas ça de même dans ce temps-là, c'était juste rejet, puis tu te faisais lâcher des roches, là. Mm. C'est fun parce qu'on met des termes à ça, des étiquettes. Des fois, on va trop loin aussi, mais c'est ça, hein, on a besoin d'expérimenter les extrêmes. Ouais, j'ai été vraiment très, très rejet. Puis j'ai changé d'école 5 fois au secondaire. J'ai vraiment eu une enfance qui n'était pas nécessairement facile, comme aussi. On Puis, s'imagine pas ça de toi, hein? C'est ça, hein? On voit juste le côté wow, tu sais. ouais, puis en même temps, tu sais, ça veut rien dire. C'est Mhm. ça, tu sais. Mais bon, à cette époque-là, quand on est jeune, tout ça, c'est immense, là. Mais ça veut tout dire pour les jeunes qui le vivent présentement, tu sais. C'est que Ouais, ça veut rien dire et à la fois, tu sais, quand tu as 15 ans puis que tu regardes probablement Emma, tu dis, elle est chanceuse, elle l'a eu facile. C'est important de dire qu'il y a un arrière-scène à ça, tu sais. ouais, ouais. Puis il n'y a pas de succès, de grandes réalisations qui se font dans la facilité. Il n'y en a Mm. pas. Mm. Euh, c'est sûr que si tu montes tes fesses sur Instagram, tu risques d'avoir un petit peu plus de likes, mais c'est pas ce que j'appelle un succès. Mm. Mais quand on crée des grandes réalisations, quand on travaille fort sur des projets, tu sais, il y a des gens qui vivent des grands succès à divers niveaux, ils ont travaillé fort pour ça. Je pense que ça a un mérite. Mais Mais toi, donc, dans le rejet, as-tu l'impression que tu as voulu le succès à cause de ça? ben, peut-être pas à cause, parce que ça a toujours été présent. Tu sais, j'ai toujours voulu l'attention. Je pense que ça venait du fait que, ben, ça d'ailleurs, je suis allée guérir ce morceau-là aussi, mais moi, j'ai été un secret. Ma création a été un secret parce que ma mère avait une relation clandestine avec mon père qui, lui, était marié, avait des enfants, tout ça. Donc, j'ai été un secret. Fait que moi, toute ma vie inconsciente, il fallait que tout le monde sache que j'existe parce que c'est comme si je n'avais pas le droit d'exister, genre. Et ça a fait en sorte que, tu sais, je suis devenue chanteuse. Je voulais que tout le monde m'aime. Je voulais que tout le monde me voie. Je voulais, tu sais, je parlais fort. Je voulais faire rire les gens. L'intention n'était pas mauvaise. Mm. Était juste beaucoup dans l'inconscience. Puis, avec le travail que j'ai fait, ben, je suis allée dans quelque chose de plus vrai. Mais je te dirais que tout le long de ma carrière, j'ai vraiment eu des moments extraordinaires. Puis c'est comme si je m'en rendais pas compte. C'est vraiment particulier. Je le disais à ma mère, tu sais, un moment donné, je faisais le jazz. Il y avait presque 200 000 personnes, là. C'était extraordinaire. Puis je disais à ma mère, je le réalise pas. On dirait que je le réalise pas. Puis à chaque fois que je vivais des grandes affaires, je disais tout le temps ça, je le réalise pas. Ouais. C'était vraiment ça. Puis je pense que c'est un cadeau à la fois parce que j'ai jamais eu la grosse tête. Quoique, des fois, mon ego prenait pas mal de place. Puis, mais ouais, je pense que je l'ai quand même apprécié. Je réalisais pas ce qui se passait, mais j'ai tripé. J'ai vraiment eu du fun. Puis ça a été un gros deuil aussi. Oui. Quand j'ai fait les derniers albums, ça a fonctionné bien, mais bon, la musique, ça se transforme. C'est plus ce que c'était. Puis pour faire des sous, ben, faut trouver d'autres façons. Surtout là maintenant, dans notre aventure, c'est ça. C'est une aventure. Euh, Et si demain matin, je te dis, là, tu retournes en Turquie ou c'est vraiment très drôle là, parce que mon producteur de Turquie, il veut pour créer vrai? du bonheur, là, tu sais. C'est très OK. drôle que tu dises ça. Je le sens, je suis aligné avec la Turquie. Vas-y, non. Ah ouais. Dans le questionnement, est-ce que c'est encore ça que je veux? Je ne suis pas certaine. Chanter, c'est clair que j'aime ça. C'est clair que je veux encore faire ça. Mais là, j'ai un fils. Puis moi, mes parents, ils n'étaient pas là quand j'étais petite. Mon père n'était pas là. Bon, ils avaient une histoire cachée. Fait que les 8 premières années de ma vie, mon père, je le voyais une fois semaine.
rapidement. Là. Puis ma mère travaillait dans la restauration. Fait que j'avais toujours des gardiennes. Et s'il y a quelque chose que je voulais donner à mon fils, c'était la présence. Donc, ça fait en sorte que quand je tombe enceinte, j'ai eu plein d'offres en même temps. Là, c'était comme, il y a plein d'affaires qui revenaient. Les tests de la vie, un peu, non? C'est comme si... Oh, tests de la vie. Puis là, j'étais là, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Fait que j'ai dit non à plein de trucs. Puis là, après ça, j'étais là, oh shit, j'ai plus rien, là. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il y a eu beaucoup de questionnements. Puis après ça, ça a fait, non, c'est correct. Si ça se passe comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Fait que là, on va y aller avec le flow, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Fait que je suis là-dessus depuis à peu près 1 an. Mais est-ce que tu ne penses pas, excuse de t'interrompre, mais quand tu dis j'ai plus rien, est-ce que quand tu n'as plus rien, tu as tout? Parce que justement, tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, donc là, tout est à créer, non? C'est exactement ça. Mm. Mais avant de le voir comme ça, des fois, ça prend un petit moment parce que Ah ouais. dis, L'angoisse embarque. ben, puis c'est surtout que c'est facile de se comparer, tu sais, parce que j'aime beaucoup les réseaux sociaux, j'aime ça, cette game-là, qu'on va appeler, parce que c'est quand même un jeu. Puis, mais des fois, oups, je me fais prendre, je vais me comparer. Puis là, on dirait que tout le monde a des vies donc bien excitantes. Puis ils ont Ouais. des enfants, mais on dirait que tout est parfait partout. Ouais. Puis là, je suis comme, attends, si tu veux le montrer, c'est bon, c'est correct, tu sais. Ouais. Ramène-toi, toi aussi, tu partages ça. Peut-être que le monde aussi, ils se disent ça de toi. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est bon. Fait que c'est pas nécessairement des endroits confortables, mais c'est correct aussi, même quand c'est pas confortable. Tu sais, c'est ça la vie aussi, je pense. Quand c'est un long fleuve tranquille, comme il y en a qui parlent, tu sais, c'est qui il? Ils disent. Des fois, je me perds dans mes propos, là, je perds d'un détail, je pars d'un détail, d'un truc, puis là, je suis comme, ah, c'était quoi non la question? Non, non, c'est parfait. Non, c'est parfait parce qu'on disait que dans le fond, quand il n'y a plus rien, il y a tout. C'est comme s'il y a une désidentification, là, puis qu'à un moment donné, en m'identifiant plus à rien, ben, je me permets de tout créer, alors que sinon, on se juge nous-mêmes, finalement. Tantôt, tu as parlé d'ego. Ça, c'est une question que quand je pose à mes clients ou en conférence, personne ne comprend le terme, ou on a l'impression qu'être dans l'ego, c'est se prendre pour un autre. Tu sais. Moi, j'ai eu l'air fraîchi longtemps. Lui, un gros ego, il se pense hot, puis je dis souvent, ben non, j'étais le gars le plus insécure. Derrière ça, il y a. Fait je dis souvent, une obèse morbide est dans l'ego qui mange ses émotions, autant que quelqu'un qui a 1 million de fans est dans l'ego. Fait que l'ego, c'est quoi, si on pouvait démystifier ça? Ben, je trouvais que Eckhart Tolle l'avait bien démystifié. Il disait que c'était le corps de souffrance. Ouais. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, Ernie Nelson, c'est lui qui est mon père spirituel qui m'a présenté le yoga, la méditation, la visualisation, tout ça. Je dirais à partir de 98. Wow. Et ça a été le premier à me parler de l'ego. Puis j'avais aucune idée de quoi il parlait. Mais c'était cette partie de moi qui, comme tu sais, les ados sont full dans l'ego. Mais full, là, tu le vois, c'est clair, c'est parce que c'est comme l'adolescence, je trouve, c'est une période magnifique en même temps, là. C'est tough. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils sont en grosse période de transformation, tout bord, tout côté, puis ils pensent tout savoir. Là. Et ça, c'est une grande partie de l'ego. L'ego qui sait tout, qui connaît tout. Je connais une couple d'adultes de même aussi. Ben oui. Et boy. Hein? C'est le mal du siècle, non? C'est le mal en 2020. C'est comme si le co-virus ou le co, peu importe, ça vient confronter notre ego parce qu'on n'est plus en contrôle. Ouais. Hein? Fait que là, on tombe dans nos vulnérabilités, nos peurs, puis l'ego, il n'aime pas ça, là, parce qu'on n'a pas de réponse. Puis là, on veut comprendre, tu sais. Ouais. Fait que l'ego... L'ego, c'est, moi j'appelle ça comme Eckhart Tolle, le corps de souffrance, un grand, j'appelle, c'est comme un maître, mais c'est un grand homme, là, un PhD.
non, un PhD quand tu C'est un fais doctorat? doctorat, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un docteur, finalement, Wayne Dyer, Oui. qui est décédé il y a quelques années, qui est quelqu'un que j'écoute encore, c'est les podcasts puis des vidéos sur YouTube. Ça m'inspire énormément. Puis lui, il appelait ça Edge God Out. Fait que ego, c'est comme si tu sors la divinité de toi. Parce qu'il donnait comme exemple, tu sais, j'aime sa façon de parler de Dieu parce que les gens se permettent pas de dire Dieu. Et dans le fond, qu'est-ce que Dieu? Tu sais, Dieu, ça peut être la source, ça peut être une énergie divine, ça peut être l'intelligence suprême, ça peut être tellement de termes, ça peut être la nature, ça peut être... Ça peut être toi aussi. Parce que Ben, j'ai déjà quelqu'un qui me disait, moi, Dieu veut, Dieu veut. Puis là, je dis, OK, mais Dieu, il est-tu en toi? Ben, certain. Fait que j'ai dit, fait que tu juges Dieu à journée longue? Oh, j'avais pas vu ça de même. Ben, j'ai dit, si Dieu est en toi, écoute, t'es extraordinaire. Mais tu sais, donc notre divinité, Dieu, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un être suprême, là. non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est qu'on a tout ça entre nous. On l'a tous, cette divinité-là. C'est Mm. juste qu'en étant dans notre vie, dans nos expériences, on a appris à le mettre de côté puis à donner moins d'importance. Mais Wayne Dyer, il donne une belle analogie. Il dit, tu sais, quand l'enfant est en train de se créer dans le ventre de la mère, est-ce qu'il est en train de se demander, hey, mais là, tu sais, quand on va sortir d'ici, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, ça va-tu bien aller? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Mm. Non, tout se place, les oreilles, le cerveau, le système lymphatique, tout se fait. Tu sais, fait qu'il doit y avoir quelque chose. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi, c'est pas clair. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose. Tu sais. Ouais. Fait Ouais. que notre ego, quand il embarque dans le game, ben il vient faire une barrière à ça. Il vient bloquer justement le flot de la vie. Fait que Mm. c'est d'apprendre à faire confiance finalement. Tu sais, dans la période dans laquelle on est, là, c'est parfait pour ça. Ma mère, souvent, on a beaucoup, beaucoup de conversations, puis des fois, elle part, puis je suis là, maman, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis là? Mais je sais pas, là, Audrey, je commence à aller magasiner, je vois ça parce qu'elle est habituée de faire ça. Je dis, OK, c'est beau, mais là, on va se ramener. Mm. Tu sais, ça sert à rien d'avoir peur parce que là, la situation, on ne la contrôle pas. Tout ce dont on a le contrôle, là, c'est sur quoi on a le contrôle, c'est notre attitude, c'est la façon qu'on va traverser cette aventure-là. Fait que si on peut la traverser dans la souffrance, dans le mal-être, dans la peur, dans l'anxiété, ça va être super facile à faire. Mais on peut aussi la traverser dans la force, dans se dire, OK, ben, on va prendre soin de nous. On a un petit coco de 2 ans, on va prendre soin de lui. On va prendre soin de la maison, on va faire du ménage, mais du ménage dans toutes les sphères de notre vie. On va apprendre plein de trucs, tu sais, si on a du temps, il y a moyen justement de créer ça, mais tout ça pour dire que de revenir dans la confiance que tout est parfait. Exact. Puis, tu sais, la nature, elle est, est parfaite telle qu'elle est. L'eau ne se bat pas, hein? L'eau est fluide. Comme tu dis, les petits poussins, le matin, ils ne se disent pas, je vais te pogner de la nourriture à matin, maman. Tu sais, je veux dire, il est dans le flot, puis il y a une conscience qui est dans le fond, à la base, nous, c'est notre cerveau reptilien, c'est-à-dire que mais on pense tellement, on a un cerveau limbique, on a un cerveau, un néocortex, puis là, on se met à analyser, puis là, dans 3 semaines, puis là, le go, il a dit telle affaire, puis alors que si on revient présentement, ben peut-être que c'est exactement où on doit être. C'est clair. Même si l'ego, il veut pas ça. Non, mais lui, il veut tellement pas mourir, tu sais, il veut tellement pas être là. Mais Mais oui. c'est juste d'en être conscient de plus en plus, tu sais, de le reconnaître. Mm. Ça, c'est un truc aussi, tu sais. Euh, Dernièrement, je pensais à ça, tu sais. Il y a des moments où est-ce que je me sentais pas bien. Il y a des exercices qui peuvent être faits avec ça. Qu'est-ce que Encore tu là, fais comme exercice? ben, quelque chose de facile, c'est, mettons, je vais m'asseoir, puis là, je vais respirer. Je vais juste prendre un temps, juste pour faire une cohérence cardiaque, qu'on appelle, là, juste pour cohérer ma respiration, pour me ramener ici. Puis là, je vais juste m'asseoir un petit instant, je vais inspirer en 4 temps, je vais expirer en 4 temps.
Là, je vais inspirer. Je vais donner l'exemple. Mhm. 1, 2, 3, 4. Là, j'expire. 2, 3, 4. Là, j'inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Là, je vais faire ça pendant 4 minutes. Pas long. 3 minutes. Puis là, je vais vraiment juste... OK. Là, ça m'aide à revenir ici maintenant. Là, si je ressens, là, je me demande, je fais un scan dans le fond, tu sais. Comment je me sens? Si j'ai une boule là, j'ai une boule ici, je me sens tout poigné, puis j'ai une boule dans le ventre. OK. On va aller respirer dedans. Mm. C'est la boule ici, écoute, ça fait. C'est quelque chose à dire. Puis là, on dirait que je vais mettre de la lumière, dans le fond, sur qu'est-ce que je ressens. Puis, quand on est capable de juste scanner son corps physique, on est capable de défaire des boules d'émotions, parce que dans le fond, ce qu'on vit, nos pensées, nos émotions, vont se traduire dans notre corps. Fait que plus souvent on est capable de faire des scans de notre corps physique, plus souvent on va savoir où est-ce qu'elle se trouve notre tête, nos pensées. De là aussi le psychosomatique, hein? Tous les maladies. Quand le maladie, c'est notre corps, à un moment donné, on lui fait tellement subir de coups que ça se traduit ensuite par des maux physiques et des nœuds dont tu parles. Oui. Puis souvent, ça va juste être avec une pensée. C'est hyper facile de se créer des malaises. Tu fais juste prendre 2 secondes, là, puis tu penses une pensée négative, là, et tout de suite, tu ne te sentiras pas bien. Exact. C'est de se ramener toujours, mais avant de se ramener tout de suite dans la fameuse pensée positive, puis le beau, il faut juste être conscient de ce qui se passe là, de qu'est-ce qui est là. Mm. Fait que juste de prendre un temps pour respirer. Après ça, tu fais un petit scan, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller respirer dedans sans aller trop loin dans les détails. Juste ça, des fois, ça peut faire du bien. Puis ça peut faire ah ouais, là, j'étais dans l'angoisse. OK, on va aller ailleurs. Je vais faire du pouce là-dessus avec un outil plus PNL. Mais dans le fond, de un, on a parlé de nos programmations mentales. Hein, donc, je pense, donc je suis. Descartes disait ça. Je pense, donc je suis. Je change ce que je pense, je change qui je suis. Donc, première affaire, c'est de réaliser que notre hamster, il n'existe pas. Ce fameux hamster qui dit, ben là, ça va-tu être correct? Puis là, vas-tu me rappeler? Puis là, il a mis lu, mais là, il n'a pas répondu. Puis là, demain, puis là, ma carrière. Puis là, comment ça que l'autre, il n'a pas liké mon statut? Puis tout ça, c'est pas nous, c'est l'ego. Hein? L'ego, il se manifeste dès qu'on a un hamster qui part. Puis lui, il jase, là. Puis très rarement, il est là pour nous. Il est souvent là contre nous. Puis il génère de l'anxiété. Donc moi, le truc que j'ai trouvé, je l'ai appelé Jean-Guy. Il est donné un nom. Parce que Jean-Guy m'a nui toute ma vie. Jean-Guy, il est en quête d'affection. Moi aussi, j'ai été rejeté. Puis Jean-Guy avait peur tout le temps de l'opinion des autres. Puis il n'osait pas lever sa main. Puis il n'osait pas mettre sa petite tuque. Puis... Mais à un moment donné, là, j'ai dit, qu'est-ce que tu Jean-Guy que je vais écouter ou Marc? Parce que Marc, il a envie de parler. Marc, y a-tu le droit d'accepter dans le moment de... Puis au début, c'est pas facile parce que notre hamster domine, mais plus on se rend compte qu'on se désidentifie. Là, je disais, Jean-Guy reste à la maison. Marc va sortir, puis Marc, il va mettre une tuque à matin. Puis je revenais, puis je réalisais que ça avait été correct. Il n'y a pas de drame. Le monde ne m'avait pas jugé, ou peut-être, mais que j'étais encore debout. Et à la longue, Jean-Guy, mais il est très peu présent aujourd'hui. Mais bref, d'être capable justement de prendre conscience que quand la voix embarque, bien, 99,9% du temps, c'est même pas vrai. C'est des présuppositions qui n'existent pas. Fait, est-ce que j'ai envie d'aller dans une fausse vie ou dans la vraie vie? Alors que dans la vraie vie, tout est correct, ça va être correct. Hein? Comme dans le coronavirus où, ben, écoute, notre hamster, Jean-Guy, là, écoute, à journée longue, là, il peut nous dire on va tout faire faillite, on va tout mourir. Ou dans le moment présent, on est avec Ima, avec un petit thé, puis tout va bien. Mais il faut constamment être dans la conscience et se ramener, comme tu as dit. Ouais. Est-ce que... Oui, vas-y, excuse. C'est facile d'être paresseux.
C'est facile. Mais dès qu'on se donne un petit coup de pied, là, puis qu'on fait non, tu sais quoi, j'embarque pas là-dedans, non, ben, on fait juste se renforcer. On renforce notre mental, puis en renforçant notre mental, on renforce tout. Parce qu'on prépare justement aux épreuves. C'est comme chaque épreuve est là pour nous rendre plus forts, justement, pour la prochaine étape. T'es-tu d'accord si je te dis, parce que le monde, des fois, ils me disent, ouais, mais c'est cute que ce que tu enseignes, là, mais c'est pas facile s'aimer, c'est pas facile. Puis moi, je dis souvent, ben, c'est bien plus compliqué rester dans ta marde, c'est bien plus compliqué pas t'aimer, être dans une relation toxique, être dans tes dépendances que t'aimer, mais ça a l'air compliqué. Mais une fois qu'on le vit, puis qu'on est en paix, dans l'acceptation, qu'on fait moins d'anxiété, tu te dis, my God, que je me suis compliqué la vie. Hein? Fait que j'ai l'impression qu'il faut démystifier ça aussi. C'est pas vrai que c'est si compliqué que ça, tu sais. Non. Mais je pense que, tu sais, le terme, il n'y en aura pas de facile. Ouais. Moi, à un moment donné, je l'ai comme un peu accepté parce que ça a ses vérités. Tu sais, tu veux avoir, mettons, je sais pas, tu veux être en forme, tu veux être en santé, tu veux, ben, t'as pas le choix de faire certains choix qui ne seront pas nécessairement faciles. Si tu aimes ça, manger de la poutine, puis des chips, puis du chocolat, puis du sucre, puis ça va être un petit peu difficile d'être en forme et en santé. Fait qu'il va falloir que tu coupes une coupe de ces affaires-là. Fait que c'est des petits sacrifices qu'il faut faire. À comparer de l'immense résultat, mais il faut comparer. Si on oublie l'objectif final, c'est sûr. Mais est-ce que tu dirais, est-ce que tu es d'accord si je disais que dans le fond, tant que tu t'aimes pas pleinement, ben, tu cèdes à tous ces petits plaisirs-là. Mais quand tu apprends à réaliser que tu t'aimes tellement, ton corps, tu le traites différemment, ton esprit, ton cœur. Quand je m'aime pas, ben, je tolère des manques de respect. Mais si je m'aime et je m'honore, tu te dis, ben voyons donc, je veux plus me traiter de même, mais il faut s'aimer pleinement. Puis encore là, peut-être que les gens vont dire que c'est difficile, mais en même temps, je trouve que c'est inacceptable de ne pas s'aimer, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est que c'est un travail, je pense, de toute Oui. une vie. Des fois, on vit des moments où est-ce que, on lâche un peu, on n'a pas le goût de se battre, on n'a pas le goût de... Moi, j'ai vécu ça là, dans le début du confinement. Là. Je revenais de vacances, ça faisait 2 semaines que j'étais full on avec mon bébé. Je me disais, yeah, vive pour la garderie! Puis j'arrive, puis non, garderie fermée, les vacances continuent. Les vacances, yeah, right, mais non. Puis là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Au début, j'étais plus dans, OK, attends une minute, là, je veux dire, j'ai besoin d'un break, là. Ça fait 2 semaines que je veux un break, là, j'ai besoin d'un break, là. Je veux dire, j'ai mon bébé tout le temps, quand est-ce que je vais faire mes affaires, puis quand est-ce que je vais aller m'entraîner, puis j'ai besoin de faire du yoga, puis et j'ai comme lâché prise, puis je me suis permis des petites chips, je me suis permis des petites affaires. Puis là, après ça, j'étais comme, ah ouais, mais c'est là, je suis pas bien là-dedans. Je me OK, on va revenir aux bonnes habitudes. Fait que je pense que c'est d'être bon envers soi-même aussi. C'est clair qu'il ne faut pas être parfait. Ça ne dit pas qu'il faut être parfait en tout temps. Je pense que justement, d'accepter que dans tout ça, on est en mouvance, puis que s'aimer, c'est aussi des moments être plus vulnérable, tu sais, puis c'est ça, c'est d'arrêter de mettre cette pression-là tout le temps, tu sais. Puis de se dire aussi, ce qui m'aide aussi, là, c'est de voir ça, de voir les expériences aussi comme des saisons. Tu sais, mettons, on a 4 saisons, là, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. L'hiver, on va être plus dans l'introspection, dans le cocooning. Le printemps, tranquillement, on va se réveiller, on va avoir plus d'énergie, c'est une renaissance. L'été, c'est comme le feu, l'énergie, le solaire. Puis après ça, l'automne, tranquillement, on commence à se sentir un petit peu plus fatigué. Ben, c'est les cycles de la vie. Fait que si on y va avec ça, ben, des fois, on peut se permettre, dans le mois, mettons, en tant que femme, ben, je vais avoir mes 4 saisons. Ma semaine de même, ma semaine de même, ma semaine de... Puis de juste apprendre à vivre avec ça, puis de faire, OK, quand je savais d'avoir mes périodes, je suis plus gourmande, ben, je vais m'accueillir là-dedans, je vais me permettre des gourmandises, mais des gourmandises, mettons, qui sont un petit peu plus santé.
Mais Mais tu parles du point de vue de femme, là. J'imagine les hommes qui nous écoutent, puis les hommes, c'est un peu, là, les femmes veulent que je sois viril, mais en même temps, ils veulent que je sois rose, puis là, il faut que je sois pourvoyeur, mais en même temps, il faut que je sois délicat. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est aussi d'enlever cette pression-là, tu sais, de dire là, OK, la femme, elle est là. Tu sais, à un moment donné, respirer là-dedans, tu sais. ouais, ouais, c'est clair. Respirer. J'ai des questions en rafale pour toi. Oui, vas-y. Euh, Présentement, on a du temps, là. Un bon livre à lire, un coup de cœur. Oh mon Dieu! Attends, hey, j'ai lu des super bons livres récemment. Je suis comme dans mes. Là, je suis dans Hey ça, là. boy! Là, je fais, attends, dans le temps que je lisais des livres normaux, là, puis j'en ai lu des vraiment bons. Ah, il y a un super beau roman qui m'a profondément touchée il y a 2 ans, 3 ans même. Tu verras que les âmes se retrouvent quelque part. Les âmes se retrouvent toujours quelque part. Wow, C'est OK. comme ça. On va, y a-t-il à quelque part où est-ce qu'on peut écrire les réponses de ça? Ouais, on l'écrira après. On l'écrira Ouais. sur le. Parce que ça, là, c'est un livre magnifique. OK. Qu'est-ce que tu penses? Tantôt, tu parlais des cartolés. On peut peut-être suggérer aussi Une nouvelle terre, le pouvoir du moment présent. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on est là-dedans, la nouvelle terre, à fond la Hey caisse. boy, mais ça. Ouais, ouais. Un bon film touchant. Oui, ben, j'en ai plusieurs à suggérer. Il y en a un qui est très particulier, mais qui est vraiment beau, de Wayne Dyer, que le monsieur dont je parlais tantôt, qui a fait un film avant de mourir qui s'appelle The Shift. Ah oui. Et il y a une façon qui est très, très accessible de comprendre sa façon de voir la vie qui est très juste, qui Hmm, est vraiment belle. Puis on le retrouve sur YouTube, OK. c'est gratuit. Super. Et je sais pas pourquoi, je suis comme dans mon mood spirituel, fait que j'ai des pop-up viennent de ça. Il y a le guerrier pacifique, Ouais. qui était un livre, ben, qui est un livre de Neil Donald Walsh et qui a été traduit au cinéma. Ben, pas traduit, mais qui a été Porté à l'écran, ouais. voilà. Hmm. Puis C'est c'est vraiment bon. un très beau film, c'est une très belle histoire. Puis parce que je pense honnêtement que dans le momentum dans lequel on est, c'est vraiment bon de se nourrir autant l'esprit que le corps de trucs inspirants, trucs qui Hmm. font du bien. Puis j'ai vu un Sans film, j'ai seul, besoin. excuse de t'interrompre. Ceux qui se sentent seuls à la maison, parce que j'ai eu beaucoup de questions comme ça, là, qui, c'est Ouais. pas tout le monde qui est en couple, qui ont des enfants. Qu'est-ce que tu suggères pour les gens qui vivent beaucoup de solitude présentement? D'apprendre à s'asseoir dedans. Hmm. Parce que ça va être. Tu sais, on est pognés, là. Moi, j'étais à Tremblant, là, puis là, je voulais m'en aller à Montréal 2 jours parce que mes parents pouvaient garder bébé. Puis là, on ne peut plus voyager. Donc, je pense on va être dans cette situation-là pendant un petit moment. Fait qu'il va y avoir un processus d'acceptation, mais j'aimerais ça mettre l'emphase sur aujourd'hui, j'ai vécu une révélation, mettons, là. J'ai compris certaines choses, puis ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment compris que ce qu'on est en train de vivre, là, le coronavirus, le confinement, qui se terminera pas tout de suite, ben, c'est un grand deuil qu'on est en train de vivre. Parce que on est habitué de vivre une certaine vie d'une certaine façon, qu'on soit confortable ou non, là, ça n'a plus de rapport maintenant. On était habitué de vivre quelque chose. Puis là, sans qu'on ait décidé, c'est chamboulé. Puis on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Fait que ça nous amène à vivre un gros deuil présentement d'un paquet de trucs qui peuvent être complètement insignifiants comme complètement importants. Fait que je pense que juste de prendre le temps de voir cette expérience-là comme OK,
c'est pas facile ce que je vis présentement, d'accueillir qu'est-ce qui est là. Souvent, on se dit, on trouve des solutions, on va faire ci, on va faire ça, mais si on est capable juste de prendre le temps et de faire, si ça me fait chier, ça me fait chier que ça arrive, je ne suis pas content, je ne voulais pas que ça se passe de même. Ouais. C'était pas ça mon plan. Ouais. De juste de se permettre de se sentir fâché, OK? Puis il va y avoir toutes sortes d'émotions qui vont monter, de les accueillir sans porter de jugement. Puis si tu es tout seul à la maison, tabarnouche, tu as le temps, tu sais. Prends-le. Ouais. Ça ne sera pas nécessairement confortable, mais c'est sûr que ça va révéler des beaux cadeaux. Puis moi, j'inviterais les gens à écrire. C'est incroyable, cette thérapie. Parce que là encore, là, on est dans l'ère du clavier, là, mais il y a vraiment une magie à tenir un crayon puis se laisser sortir les émotions, là. Puis ça fait du bien, ça aide à canaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis on peut avoir beaucoup de belles réponses aussi, puis de belles créations qui peuvent s'en suivre. Puis moi, je veux saluer, Ima, dans toute notre conversation, la curiosité que tu as eue de questionner sur toi. Parce qu'on me demande souvent, pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi tu es coach? Pourquoi j'irais m'asseoir avec quelqu'un? Mais tu démontres bien comment, quand j'ai envie de comprendre la vie, quand j'ai envie de comprendre ma vie, bien, je peux avancer davantage. Tu sais? Mais si je fuis constamment, bien, ça revient tout le temps. Puis, tu as été dans plein de directions, puis je pense que le but, c'est de dire qu'il n'y a pas juste une voie, que ce soit la spiritualité, que ce soit avec un coach, que ce soit en écrivant, mais de se traiter comme la personne la plus importante, de se mettre en priorité, puis plus que jamais, on a le temps là, de dire, là c'est pas mes clients qui passent avant, c'est pas tout le monde, c'est moi. Puis de prendre ce temps-là, ben moi, ce que je trouve beau dans ton évolution, c'est ça, c'est que constamment, dans ces remises en question, tu avances, puis que c'est pas tout le temps clair, mais c'est pas grave, parce que tu avances. Puis c'est ça la vie, je pense. C'est tout le temps avancer pour pas stagner, puis pas rester dans une petite zone de confort paralysante. Donc, c'est vrai que ça vient dans l'inconfort, mais dans l'inconfort, après, my God, il y a des zones extraordinaires à explorer, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs aussi de ta technique de coaching. OK. Tu sais, mettons là, que quelqu'un tout seul, là, t'arrive, là, puis dit Marc, là, 5 minutes, là, qu'est-ce que tu fais avec moi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Bien, écoute, c'est un beau défi, 5 minutes, si on a plus de temps. Mais déjà, les premières questions que je pose, qui sont confrontantes, c'est ben, dis-moi qui tu es. Fait que déjà, là, il ne sait pas quoi répondre. Fait que là, dis-moi où tu vas. Ben, ben, peut-être que ça serait important d'aller là, tu sais, parce que tu parlais de respiration. Le monde arrive, bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On a 50 minutes, y a-tu des plans? Vas-tu me donner des outils, là, juste savoir? Puis là, des fois, je dis, est-ce que tu respires? Non, non, mais je respire, là, je respire pas. Je vais-tu arrêter de respirer? C'est dangereux? Y a-tu de quoi? Puis là, à un moment donné, je suis comme, wow, est-ce que tu es conscient que tu ne respires pas? Non, non, je ne suis pas conscient, je suis conscient, mais je suis conscient. Fait que, d'être conscient de un. Deuxièmement, ben, de revenir à des principes de base. Tu as parlé de l'enfant intérieur. Souvent, je vais dire à la personne devant moi, donc, on enlève tes peurs, on enlève le fait que tu ne sais pas t'es qui, on revient à la base. Tu as ton petit kid de 5-6 ans devant toi. Comment qu'il va? Souvent, les gens disent, hey boy, je ne sais pas trop, ça fait longtemps que je n'ai pas été parlé. Tu sais. Puis des fois, les larmes montent. Puis je disais, boy, c'est bizarre que tu me parles de ça parce que je ne vais jamais là. Tu sais. Mais là, c'est le temps. Puis présentement, c'est peut-être le temps de dire, si on retourne à la base, là, on enlève nos stress, les comptes vont se payer plus tard, mais là, on n'a plus de cash de toute façon. Fait que, si on revient à la base, votre kid en dedans, il rêve-tu encore? Y a-tu du plaisir dans ta vie où la notion de plaisir n'existe plus? Vous permettez-vous de rêver? Parle-moi de tes rêves. Parle-moi de tes passions. Le monde sont comme, quelle bonne question. Passion. Tu sais, fait de revenir là, puis te permettre d'explorer ça. Si c'est pas clair, ben, si là, tout est possible à partir de demain, on fait quoi? Là, la vie te donne tout ce que tu as envie, puis fait que souvent, ben, le rationnel va revenir. Ouais, mais là, en même temps, c'est parce que là, j'ai un TDAH. Là, en même temps, j'ai pas d'argent à partir de ma business. Oui, mais là, on enlève ça. Là.
Là, je ne veux même pas savoir toutes les raisons qui font que tu ne peux pas, si tout est possible. Fait que de reconnecter à l'enfant intérieur, ça, c'est sûr, c'est important. Puis, ce que je fais avec mes clients, en fait, c'est que, tu sais, avant, j'ai un MBA, j'ai été en entreprise, puis il y a toujours un plan d'affaires pour une entreprise, mais je propose aux gens de faire un plan de vie. C'est-à-dire, toi, dans ta vie, dans quel environnement tu as envie d'évoluer? C'est quoi les comportements idéaux pour que tu te sentes bien? C'est quoi les ressources que tu as besoin? C'est quoi les croyances que tu as envie de croire? C'est qui ton identité? C'est quoi la vision? Puis, je trouve ça tellement beau se permettre de mettre ça de l'avant parce qu'on le fait pour nos clients. On est direct ces emails. On est là à planifier les prochains trimestres de nos business. Mais quand vient le temps de s'arrêter avec soi, on ne le sait pas. Fait que, dans le fond, ce que j'enseigne ou ce que je permets de faire à mes clients, c'est juste de revenir à l'être. Parce qu'en anglais, on dit we're human beings, mais dans le fond, on est rendu des human doings. Et puis la question, c'est OK, bien là, qu'est-ce que je dois faire, Marc? Là, qu'est-ce que je fais avec mon anxiété? Puis là, qu'est-ce que je fais? Là, mon ex m'a trompé. Puis là, qu'est-ce que je fais? J'ai des dettes. Puis là, le covirus. Mais si on arrêtait de faire, puis qu'on est, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, tabarnak, je ne sais pas. Là, tu me stresses, là. Hey. Mais non, c'est énervant, là. Tu sais, là, tu me poses des questions. Là, moi, je pensais que je m'en venais de voir. J'ai des réponses. T'as-tu un tableau Excel, un bon livre à lire? Là? Ah oui, ah oui. Puis, c'est comme si, ben non, il n'y a pas de tableau Excel. C'est toi qui vas écrire ton livre. Quel genre de livre tu as envie? Puis, c'est-tu le fun, ta vie, ou on change de poste? Es-tu tanné de fighter? On met-tu un peu plus de douceur? Puis de réaliser, comme tu disais tantôt, que si on sort de la victimisation, bien, ce n'est pas les autres le problème. C'est nous qui avons le pouvoir. On est 100% responsable de nos choix, de notre attitude, de nos perceptions. Fait que si tu attires des trous de cul, bien, tous les trous de cul ne sont pas donnés le mot. Ça se peut que ça soit toi qui n'as pas la bonne fréquence. Tu sais. C'est correct, on a tous un stade d'évolution, mais on a le droit aussi de s'adonner plus facile, puis de dire, ben, à un moment donné, au lieu de prendre mon mal en patience, je vais prendre mon bien en urgence. Et au lieu de tomber en amour, ça me tente de monter en amour à partir de maintenant. Ça me tente de vivre quelque chose dans le respect et non pas dans l'abnégation de mon être et non pas sans le plaisir et l'innocence de l'enfant, puis l'émerveillement. Puis... Fait que, tu sais, je pense que dans tout ce que tu as parlé aujourd'hui, puis ce que je trouve beau, parce que c'est hyper apaisant de t'écouter, c'est que malgré tous les stades dont tu parles, moi, je vois de l'émerveillement. J'ai l'impression que la petite Ima, ben, dans tous ces stades-là, elle a quand même été là, tu sais, en Turquie, puis au début avec Baila, puis là avec ton yoga, puis tes gros livres, puis dans être maman, il y a le côté où c'est pas facile, mais en même temps, il y a cette espèce d'émerveillement qui veut transmettre à ton petit gars des choses magnifiques. Puis je pense que c'est un bel enseignement pour tout le monde de dire, ben, malgré le noir, retournons à l'émerveillement parce que demain matin, il va faire soleil, puis il y a des super beaux oiseaux qui commencent à sortir, puis la vie continue, tu sais. La vie est vraiment belle. Ben, c'est vraiment bien fait en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Est-ce que tu as une... de se reconnecter à la nature si on peut, là. Ouais. Puis des fois, si c'est plus difficile, ben mettre la petite musique de petits oiseaux, là, ça fait vraiment du bien. Ouais. Des vagues. Ouais. Moi, le truc que j'ai aussi, c'est parce que quand je vais dans le sud, tu parlais en vacances, tu sais, quand tu es dans le sud, tout va bien. Tu sais, ben, en tout cas, dans mon cas, j'amenais des livres. Là, je m'entraînais. Là, reviens au Québec, ça prend le bar. Fait que moi, le matin, j'amène Punta Cana chez nous. Fait que j'ai mis des speakers dans la maison, me llamo Juanito, il me sent latino, mi corazón, tu corazón. Puis là, je le sens, puis je me programme à l'attitude que j'avais dans le... Tu sais, pas attendre dans 6 mois, mais de faire comme si chaque matin, et la plus belle journée de ma vie. Tu sais. Puis c'est une programmation parce que tu as le choix aussi de faire snooze puis de dire tabarnouche, je suis une autre journée. Tu sais. Je serais curieuse de te demander c'est quoi ta routine du matin? Tu veux-tu partager oui. Mais ça change, mais tous les jours, là, je prends le temps vraiment de me... Moi, je me dis toujours, je vais être sur une fréquence 10 sur 10. Je suis comme vous autres, c'est moi, je sais ça, même si j'enseigne ça, écoute, même des ups, des downs, l'ego en bas. Mais moi, je dis souvent comme un dimmer,
essaye de partir ta journée à 10 sur 10. C'est-à-dire, si tu pars à 2, là, ça va être tough le reste de ta journée. Tu sais. Mais si tu prends le temps de t'étirer, moi, je me sur YouTube, j'ai une petite morning routine que j'écoute, une petite douche froide. Après, je prends le temps, moi, j'aime bien lire la presse, mon café. Fait qu'au lieu d'être stressé, tu sais, je ne suis pas dans mes emails le matin tout de suite, je prends une marche avec mes chiens et je prends vraiment le temps en fait, de voir ma matinée avec mes yeux d'enfant. C'est le petit Marc qui se lève, il y a ses chiens. Puis là, quand je me prépare, ben, j'ai une photo de mon petit Marc dans le miroir, puis je le salue. Puis je dis, salut mon petit Marc, qu'est-ce qu'on met le matin? On met-tu un petit foulard? Puis je lui permets d'être lui parce que moi aussi, j'ai souffert, j'ai fait des overdoses, je me suis détesté longtemps. Puis je réalisais que dans le fond, je vivais pour les autres. Fait que quand j'ai dit au lieu de mourir, je vais vivre, ben, je vais dire tant qu'à vivre, je vais vivre pour moi. Puis ça ne fera pas l'unanimité. Puis il y en a qui ne m'aimeront pas, mais au moins, je pogne avec moi-même. Fait que si je me lève le matin, puis que je m'aime, puis que je me permets de mettre une bonne musique, puis me regarder, puis me trouver cute, puis partir ma journée, puis rêver, bien, probablement que ça va être plus simple que si je me lève en maudit. T'sais. Fait que le matin, c'est vraiment ça. C'est de prendre un 30 minutes où je me mets sur une bonne fréquence, je ne me mets pas de pression. Puis si un matin, je ne médite pas, ben c'est pas grave. Puis, c'est correct aussi, mais pas tout de suite commencer en 5e vitesse. T'sais. Parce que tabarnouche, qu'à un moment donné, c'est ça, t'es levé, puis là, tu sais, puis probablement les mamans, c'est la même chose, l'enfant, puis ça, puis... Mais il faut prendre le temps, à un moment donné, juste se rebrancher là, parce que sinon, si je ne suis pas connecté là, je ne suis pas connecté à la vie. Puis là, j'ai l'impression que tout est tough, tu sais. Alors que si je deviens l'acteur principal de ma vie, ben au moins, je suis plus en contrôle. Puis dans mes asanas, ben, je vais être capable de faire face au gars qui me coupe dans le trafic en moins tombant dans l'ego. Puis en me disant, bof, il n'a pas le pouvoir de gâcher ma journée, alors que quand je ne suis pas centré, lui, là, il a le pouvoir de me mettre en maudit pendant 4 heures. Mais tu dis, mais voyons donc, c'est un gars que tu connais même pas, tu sais. Fait que j'ai l'impression, quand tu parlais des asanas dans le yoga, ben effectivement, c'est un mode de vie. Tu sais, être heureuse, prioriser, c'est un mode de vie. Puis est-ce que ça va toujours aller bien? Non. Mais dans ce mode de vie-là, au moins, tu es dans la conscience. Ça te permet justement d'être... Dans le fond, c'est qu'on est toujours dans la préparation aux moments difficiles. Oui, exact. Fait que quand les moments sont doux, c'est merveilleux, ça coule. Puis là, whoop, quand c'est difficile, OK, mais c'est bon, je suis prêt. Amène, Ouais. Bring it on! J'ai envie qu'on termine avec ça parce que je pense on a défoncé. Mais c'est vrai? ben, je pense qu'il est 8h45. Hey, on est-tu bien? On est-tu bien? Mais je pense que l'utopie, c'est d'être heureux quand tout va bien. Tu sais, là, je vais avoir de l'argent, du succès, un enfant, de l'amour, tout va bien aller, mais le vrai défi, c'est d'être heureux quand tout va mal. Puis présentement, c'est ça le test. Ouais. Je pense que le pouvoir de la gratitude, on entend parler de ce terme-là beaucoup, 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 mais c'est un des secrets de la vie qui est hyper facile puis qui est magique. Ah oui. C'est un autre super truc, ça. Oui, hein? Le matin, là, moi aussi, j'ai une belle routine, puis Qu'est-ce que tu fais, toi, le matin? Ben, je médite. C'est la première affaire. Là, mon fils, il a recommencé à se réveiller la nuit, là, fait que là, Mais je me suis dit, OK, ben, tu vas méditer pareil. Quand il va se réveiller, ben, il va chanter des petites chansons dans son lit. Quand maman va aller chercher, elle va être prête. Puis, fait que c'est à peu près une demi-heure. Puis, dans cette méditation-là, ben, je me crée un moment de prière. Fait que je vais prier pour la planète. Des fois, je vais avoir des images claires. Puis là, ben, ces temps-ci, c'est ça. C'est prier pour la planète, pour que tout le monde soit libre, heureux, puis trouve la paix, tout ça. Puis là, envelopper tout ça. Puis après ça, c'est remercier. Et puis remercier, là, ça peut partir juste, là, je remercie la vie de m'avoir donné 2 pieds, pour marcher, des jambes en forme, une bédaine, pour bien accueillir la bouffe, les bras, 2 mains, des yeux, la bouche, le nez, un toit, de la bouffe, un bébé, des parents, un auto, la vie, Puis là, ben, tu y vas, puis ça peut débouler, puis ce que ça fait, c'est que ça te met dans un bel état. Tu te rends compte que hey, c'est beau.
Mm. C'est beau. Puis, plus que tu vas être dans le c'est beau, plus qu'on est là-dedans, plus que c'est beau. Puis après ça, écoute, j'ai envie que ce soit. Ben aujourd'hui, mon intention, c'est ça, j'ai envie qu'il se passe. Ben, nécessairement, j'ai envie qu'il se passe pas, qu'il se passe ça, des fois oui. Puis des fois, c'est plus général. Tu sais, aujourd'hui, ça va être une belle journée, ça va être une magnifique journée. Puis là aujourd'hui, j'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour prendre soin de moi, pour prendre soin de l'autre, pour faire ce que j'ai à faire, pour whatever. Mm. Puis là, tu remercies, puis go. Puis là, Le une fois que pouvoir de c'est la go, gratitude, hein, c'est ça flotte. Ouais. Puis le des fois, ça flotte pas, puis t'es comme, mais voyons, c'est comment ça qu'il n'y a rien qui coule? Bon, ben, ça va être ça aujourd'hui. Fait que Mm. qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai longtemps été dans la résistance de ça, puis là, ça Mm. prenait une amplitude qui finissait plus. Jusqu'à ce que je comprenne que qu'est-ce qu'on résiste persiste. Ah, Mm. ok, ça crée. Mm. OK, c'est pas si pire que ça. Mm. Ça revient toujours au... Je fais du pouce avec 2 trucs de coaching. Là-dedans, l'acceptation de ce qui est. Hein. Donc, peu importe votre situation actuellement, que ce soit des dettes, que ce soit le fait que vous êtes célibataire, que ce soit le fait qu'il y a un virus, dès qu'on peut accepter, on peut avancer. Hein. Mais tant que je résiste, ça ne sert à rien. Tu sais, si votre ex vous a trompé, ça ne rend pas l'affaire correcte, mais si ça fait 3 ans, à un moment donné, il faut accepter pour avancer. Si j'ai des dettes, ben Mastercard, lui, il attend, là, tu sais, puis l'acceptation nous permet d'avancer. Ça ne rend pas la chose parfaite pour ainsi, mais plus j'accepte, plus j'avance. Puis deuxièmement, tu parlais de gratitude. Le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est au lieu d'être passionné de vos problèmes, soyez passionné de vos rêves, passionné de votre vie. Moi, ça m'étonne toujours. Les gens, quand ils viennent me voir, ils sont tous préparés. Là, il faut que je te parle, tu ne croiras pas. Là, mon ex m'a appelé il y a 2 jours, puis il fallait que je t'en parle. Là, j'en ai parlé à ma mère chum. Et puis là, le mot du gouvernement, là, ça a l'air que les taxes. Puis là, ça... Puis là, je disais, hey, ça te tente-tu de me parler de ce qui va bien? Puis là, il me disait, oh, j'ai pas préparé ça. Attends une minute, qu'est-ce qui va bien? Finalement, à force d'en parler, tu es comme, ben, finalement, c'est pas si pire. Mais si on pouvait être passionné de ce qu'on veut accomplir, de nos rêves, dans chaque cellule de notre corps, on changerait complètement de fréquence. Puis je pense que c'est un défi présentement parce que là, on devient passionné des nouvelles, passionné de ce qui se passe, mais il ne faut pas tomber trop là-dedans, puis prendre ce temps-là pour, au contraire, faire le plein là, d'une énergie là, dans laquelle on se remet à connecter, tu sais. Oui. Ouais, ça, c'est un bel, c'est un beau conseil aussi de, je pense, de regarder le point de presse. C'est assez important, je trouve, comme citoyen pour savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je pense qu'après ça, tu sais, oui, regarder les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, OK, c'est bon, envoyer de l'amour là-dedans, on va souhaiter, espérer. Puis je pense que c'est super important de mettre ça à off après, mettre de la musique. Moi, Ouais. avec mon gars, là, souvent, je fais ça, là, tu sais. Puis mes parents, eux, ils sont habitués de mettre les nouvelles, là. Ma mère, là, si je le laissais aller, elle mettrait les nouvelles toute la journée. Puis à un Mm. moment donné, j'ai dit, maman, on va juste faire l'expérience, OK? Check bien. Là, j'ai fermé la télé, puis j'ai mis de la musique, puis là, hop, on a jasé, tout. Puis là, elle a fait, hey, t'as raison. C'est vrai que ça me fait du bien. Mm. C'est clair, maman. Je dis, parce qu'à un moment donné, ils font juste radoter la même affaire, là. On a entendu l'important, là. Après ça, je pense qu'on peut couper. Puis l'important, c'est de se nourrir de beau. Puis là, on est chanceux. On a la télé, on a les réseaux sociaux, on a les films, on a un paquet de trucs. On peut retourner aussi aux livres, on peut retourner au ciel, à la nature, tu sais. Il pleuvait hier ou avant-hier, whatever, puis mon gars, il était dehors, puis il était là, il est beau, c'est beau. Puis là, j'étais là, ah, c'est hot. Oui, c'est beau, il pleut. C'est pas parce qu'il pleut qu'il fait pas beau. C'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il fait pas beau. C'est une belle façon de nettoyer. C'est le printemps, tu sais, ça va faire... mais bon, c'est sûr que c'est un peu moins agréable que quand on se promène au soleil et qu'il fait chaud. Mais c'est ça qui est là. Fait qu'on va essayer de voir le beau là-dedans, tu sais. Mm. J'ai envie de conclure là-dessus. Puis si on se disait en mot de la fin qu'on essayons de voir le beau dans ce qui est en train d'arriver, même si ce n'est pas toujours facile, même Mm. s'il y a des deuils à faire, je pense sincèrement qu'il y a un shift de conscience dans lequel, comme ce soir, on peut connecter à notre humanité. Ça fait du bien de prendre le temps de se parler, d'apprendre à se connaître.
Puis je te remercie vraiment de t'être livré en transparence comme tu l'as fait. Tu es vraiment une belle personne. Puis merci Ah, pour ce moment-là. merci. C'est un très beau moment, vraiment des belles questions. Puis j'espère que Mm. les gens ont apprécié, qui ont, je sais pas Ben, trop, on va aller voir. accès à qu'est-ce que tu vois là, mais as-tu des Ben, filmants? moi, j'ai même pas regardé, en fait. J'étais tellement. Je vais aller lire tout ça après. J'ai envie de vous inviter dans une semaine sur ma page encore. Je vais recevoir Varda la semaine prochaine. Puis on va parler de maladie mentale. On va parler, on va démystifier tout ça. Moi, j'ai une mère qui était schizophrène. Euh, Comment faire attention là-dedans? Parce qu'il faut parler de santé mentale. On parle beaucoup de rester en santé physique, mais notre santé mentale est importante. Je te dis à bientôt, Ima. Bonne chance dans tout ce qui s'en vient. Puis continue d'être dans le moment parce que tu es belle à voir. Ah, merci. Bonne chance à toi. Puis je vous envoie plein d'amour, plein de belles lumières à tout le monde. Merci tout le monde. Prenez soin de vous, puis à très bientôt. Ciao!